comme le dit Saint Père Jean 23, est bien l'Église de tous, mais surtout l'Église des pauvres. C'est pourquoi, en concluant cette première session de notre concile, il nous faut reconnaître et proclamer solennellement: nous n'accomplirons pas suffisamment notre tâche, nous ne recevrons pas dans un esprit ouvert le plan de Dieu et l'attente des hommes si nous ne plaçons pas comme au centre et âme du travail doctrinal et législatif de ces conciles le mystère du Christ dans les pauvres et l'évangélisation des pauvres. Il y a une autre signification. On se fait des idées quand on entend pacte des catacombes, mais ce n'était pas vraiment cela, c'était un engagement devant Dieu d'être évêque de façon individuelle, mais en même temps, après avoir fait un parcours ensemble, avec le souhait de mettre cela dans la pratique à l'arrivée à leur diocèse. Concrètement, les évêques parlent simplement de cogitatio, de réflexion, d'un engagement solennel qui a été signé pour environ 500 évêques. Qualifier le pacte de schéma 14, comme on a fait aussi, n'est pas neutre. Il manifeste l'intention de combler une lacune du concile et par là même de mettre en évidence une dimension proposée par les groupes tout au long de ces sessions. Nous éviterons dans notre comportement nos relations sociales, ce qui peut sembler donner des privilèges, des priorités ou même une préférence quelconque aux riches et aux puissants. Par exemple, par des banquets offerts ou acceptés ou par des services religieux, etc. Le texte continue, vous voyez déjà la ligne. Pacte des catacombes, il y a un peu cela. Attirer l'attention sur les ministres de l'Église. Être ministre de l'Église, c'est quoi finalement? Agir in persona Christi. Et nous changeons cela pour dire il doit agir in persona Jésus. Le Christ, c'est les glorifier, les ressusciter, les pantocrator, si on peut dire. Par contre, s'il doit représenter Jésus de Nazareth, les Juifs marginaux, celui qui s'est approché des pauvres, des souffrants, qui n'avait même pas où reposer sa tête, et que comme ça, il s'est incarné, il s'est fait pauvre pour nous. Les évêques latino-américains l'ont vécu aussi. Quand je dis les évêques latino-américains, ceux qui ont suivi la tradition Medellín Puebla, ils ont joué cet statut social qu'ils avaient précisément pour devenir voix des sans-voix. Ils ont profité de cette situation un peu exceptionnelle d'un homme qui peut parler avec une certaine autorité pour défendre les pauvres et les droits des pauvres. Les évêques du continent dénoncent pour la première fois l'injustice des structures sociopolitiques et une situation de violence institutionnalisée. Quand je fais comme ça, ce sont les mots des évêques. Admettent la légitimité de l'insurrection révolutionnaire dans certaines circonstances et manifestent leur solidarité avec le peuple dans son aspiration à la libération de toute servitude. Rien d'étonnant donc à ce que la réunion du CELA Medellín soit considérée comme un événement marquant de l'histoire récente de l'Église catholique dans cette région du monde. Mais la conférence de Medellín ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un contexte sociopolitique, économique et un contexte entre-ecclésial très précis. La population urbaine, c'était 32%, c'est-à-dire un continent agraire. En 1960, 49,4% habitant de ville. En 1970, on a eu l'influence énorme, Pablo l'a dit, de Pablo Freire, avec sa méthodologie de la conscientisation, la conscientisation, le livre de la pédagogie de l'opprimé, de l'éducation comme praxis de la liberté. Et avec la conscientisation, cette méthodologie, et avec l'aide du marxisme, on a vu
que le pauvre, ce n'était pas l'objet de la charité. On a passé de comprendre le pauvre comme un objet de notre charité, à voir le pauvre comme le sujet de sa propre libération. Hein? Et tout ça a créé énormément de conflits. La pauvreté misère est le manque du absolument nécessaire pour une vie digne. Elle signifie le manque d'accès à l'éducation, à la santé, aux services publics, au salaire minimum, et aussi discrimination pour la culture, la race et le sexe. Cette pauvreté doit être combattue et éradiquée. Pauvreté spirituelle évangélique, qui est différente de la pauvreté matérielle, pauvreté misère, mais pas totalement séparée d'elle. Et cette pauvreté spirituelle, c'est l'ouverture radicale à la volonté de Dieu, la foi profonde dans la providence divine et la confiance inconditionnelle dans l'amour de Dieu. Pauvreté solidaire, la vie de Jésus qui s'est fait solidaire avec la condition humaine, mais la pauvreté n'a pas une valeur intrinsèque. Elle est une critique et une accusation des personnes et des systèmes qui oppriment les pauvres et violent leur dignité. Et il faudrait faire une autre distinction encore dans les signes des temps, qu'il y a des signes des temps positifs, dans le sens de Populorum Progressio, il y a un progrès de moins d'humanité à plus d'humanité, une croissance de la justice, de la fraternité, de la paix. Mais il y a aussi des signes des temps négatifs qui expriment ce que Dieu ne veut pas et à quoi il faut s'opposer. Merci beaucoup pour votre présentation. À propos de la théologie de la libération, je ne suis pas moi-même un expert, mais j'entends dire que le pape a quand même marqué certaines inflexions par rapport à la théologie de la libération, c'est-à-dire il a vraiment voulu garder l'option préférentielle pour les pauvres, mais il est très nuancé par rapport à un aspect de la théologie de la libération qui est plus la façon de voir les choses. Et ce, à deux égards. Le premier, c'est qu'il y a dans l'influence sans doute de la philosophie hégélienne et peut-être du marxisme, ce qu'on pourrait trouver comme une certaine apologie de la contradiction. Il suffit de s'opposer pour ensuite trouver un résultat meilleur pour tout le monde. Le pape est plutôt en faveur d'une culture du débat, et je trouve ça merveilleux dans l'Église, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc la diversité est une chance, mais pas nécessairement l'opposition. Donc certains ont pu dire que le pape avait été en désaccord avec la théologie de la libération sur ce point, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et il y avait des théologies qui se sont inspirées davantage aussi de la pensée, de la philosophie marxiste, de la dialectique. Je suis d'accord que François, il prend certainement tout à fait au sérieux ce qui est le cœur, le centre de toutes les théologies de la libération, l'option préférentielle pour les pauvres. Gutiérrez, il disait, la théologie de la libération, c'est 90% en Belgique, option pour les pauvres. C'est vrai aussi que Jorge Mario Bergoglio, il a eu des réticences par rapport à une théologie de la libération qui s'inspire trop des sciences sociales et de l'idéologie marxiste.
4 situations, contextes différents qui ont donné, en fait, des théologies de la libération qui sont pas identiques. Pas contraires, pas opposées, peut-être l'une d'elles, oui, dans les temps, pas maintenant. On pourrait parler alors des 4 écoles de la théologie de la libération que je vais vous proposer, prises surtout au début de leur chemin, et en essayant d'essayer quelle a été la relation de cette réflexion avec le pauvre. C'est-à-dire que je parle de cette hypothèse-là, qui me paraît assez évidente, que la théologie de la libération comme réflexion sur les conditions de peuple où on reconnaît justement la présence du Christ qui appelle son Église et la conscience des chrétiens. Alors, quel type de rapprochement de cette pauvreté réelle ont fait les chrétiens de ce groupe, pour ne pas dire toute l'Église, parce que ça n'a pas été vrai, mais au moins ceux qui sont partis dans cette ligne de pratique avant tout et de pensée. Théologique, on disait, l'option pour les pauvres, c'est une option de classe. Hein? Ça vient du langage des catégories aussi marxistes. On était plus souple que ça, mais quand même on disait, pas seulement dans les PO, c'est une option de classe. Bon. Et ça c'est comme je disais, l'origine. Alors cette analyse de classe sociale était très présente dans cette version qui était l'originaire de la théologie de la libération, pas la seule, mais c'était très présent, c'était présente cette catégorie, et peut-être que ça a donné une image pas complètement exacte d'une théologie de la libération très liée au marxisme, au mouvement marxiste, etc., ce qui n'était pas, sauf des expériences individuelles, etc., ce qui n'était pas le cas, même si je dois dire que le père Gustavo Gutiérrez, il est un très grand connaisseur du marxisme, et surtout d'un auteur, il l'a connu, il était ami avec lui, d'un auteur péruvien qui était un marxiste latino-américain, très influent, très important, très originel aussi, qui s'appela José Carlos Mariátegui. Hein? La nation, le peuple, pour eux c'est plus ou moins la même chose, la nation et l'empire. Ce qui est l'empire c'est surtout les États-Unis, mais bon, après les évolutions de l'histoire économique, des puissances dans le monde, ça peut varier. Mais en tout cas, c'est ça, la nation contre l'empire, l'empire contre la nation, Argentine dans ce cas, et à l'intérieur, c'est le peuple et l'oligarchie. Voilà, merci pour cet exposé éclairant, pour nous permettre de comprendre que la théologie de la libération, c'est pas un bloc théologique ficelé, mais que ça part de réalités vécues, de contextes différents, et que c'est donc en prise avec des réalités différentes entre chacun des pays que vous avez décrits.